Le championnat national de football est à l'arrêt depuis plus d'un an à cause du coronavirus. La nature ayant horreur du vide, le football de quartier se développe dans la quasi-clandestinité. Les férus du ballon rond bravent les restrictions sanitaires pour se faire plaisir sur les terrains nus. Le championnat national arrêté, on ne sait même pas quand est-ce qu'ils vont lancer. On ne sait pas, on ne parle pas de ça, on ne nous dit rien. Les principales infrastructures sportives de Libreville sont laissées à l'abandon. Plus personne ne foule les pelouses. En temps normal, Malick Diallo serait à l'entraînement avec ses coéquipiers. À défaut, l'attaquant sénégalais de Mounana FC vient s'exercer quelques après-midi aux abords du stade de l'amitié sino-gabonaise au nord de Libreville. En premier lieu, c'est normalement quand tu es footballeur, tu es censé être tous les jours dans le terrain, être en contact avec tes coéquipiers, toucher le ballon, avoir la pression du match, être en activité, quoi. Maintenant, si tout ça n'existe pas, c'est un peu difficile. Déjà confronté au non-paiement régulier des salaires, le statut du joueur gabonais s'est davantage dégradé avec la crise sanitaire. L'Association gabonaise des footballeurs professionnels est vent debout contre la précarité dans laquelle sont plongés ses membres. Le gros problème de violation de contrat, c'est les impayés de salaire. Et à chaque fois, on n'a pas de retour palpable, sauf que les joueurs font leur métier, c'est-à-dire aller jouer, mais ça ne suit pas. Repenser le football gabonais en déclin, c'est justement la mission dédiée à la task force qui se tient depuis quelques jours à Libreville. N'allons pas chercher des prétextes ou des bonnes raisons pour tarder à nous mettre au travail. C'est pourquoi je conclurai en disant simplement à nous de jouer. Après avoir tenté une infructueuse expérience de professionnalisation du football avec près de 54 millions d'euros de subventions annuelles allouées au club pendant 4 ans, le gouvernement incite désormais le secteur privé national à investir dans le sport roi. Je saisis cette opportunité pour lancer un vibrant appel à l'endroit des opérateurs économiques, partenaires du développement du sport, pour soutenir financièrement les clubs de football, comme cela fut le cas dans le passé, dans le cadre de la forme juridique de société à objet sportif, comme le prévoit la loi désormais. Cette task force sur le football gabonais livrera ses conclusions le 22 mai prochain. Une batterie de mesures donc attendue pour relancer les Panthères qui se pointent déjà à la lisière du top 20 africain.